Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux pour les poissons. Et écoutez, si vous arrivez ici par hasard, eh bien sachez que le hasard n'existe pas et que c'est qu'il y a certainement un message pour vous ici. Alors, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait qu'une guidance, c'est là pour vous guider, bien évidemment, vous donner des conseils et des pistes de vous permettre aussi de prévoir des écueils et alléger votre vie. Mais elle ne doit surtout pas la diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. C'est vraiment très important pour moi. Alors, ce tirage va couvrir que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou dans une forme de relation un petit peu compliquée entre deux, une séparation récente ou en pause. Peu importe, je vais couvrir toutes ces façons d'être en amour. Alors, je vais commencer avec une carte énergie pour voir quelle est l'énergie pour vous, les poissons, pour le mois de septembre qui arrive, ma foi, à grands pas. Je ne sais pas si chez vous la rentrée a déjà eu lieu ou si c'est terminé ou ce sera bientôt. Peu importe, dans tous les cas, j'espère que ça s'est bien déroulé ou que ça va se dérouler agréablement pour vous. Alors, l'énergie ici qu'on veut vous apporter, c'est l'intuition. Alors, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors, en fait, c'est votre... je vais mettre l'accent ici sur votre petite voix intérieure, sur votre âme même, qui doit vous souffler des messages et parfois on a de la difficulté à faire la part des choses pardon, entre notre mental et notre intuition, notre voix intérieure ou encore notre âme. On se demande qui nous parle vraiment. Sachez que quand ça vient du cœur, on se sent bien. Quand ça vient de la tête, on a tendance à se poser plus de questions. Ça peut être un petit indice pour vous aider. Alors, ne doutez pas de votre intuition et suivez ses conseils. Alors, on va débuter ce tirage avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot peut vous dire sur votre sphère amoureuse. Pour vous, les poissons, pour septembre 2022, quelles sont les énergies amoureuses qui circulent pour vous? Alors, on va commencer avec la première carte. Et on débute avec l'empereur, cet homme bon, stable, qui apporte certainement de la sérénité, de la sécurité, une certaine forme d'équilibre dans votre couple. Il y a de la foi aussi dans votre couple. Malgré le fait qu'un des deux partenaires peut sembler froid, c'est simplement que c'est une personne qui a plus de difficultés à démontrer son amour, à la manifester par des gestes ou même en parole. Mais n'en doutez pas, ce partenaire vous aime et vous apprécie. Donc, avec cette carte, votre union, elle est solide. Et même il y a beaucoup de sentiments profonds dans votre relation pour les couples. Pour ceux qui sont célibataires, ben écoutez, vous pourriez avoir la chance de faire une belle rencontre qui pourrait mener à une relation justement sérieuse. Du moins, c'est ce que vous espérez. Ici, avec le chariot, et pour les gens qui sont en couple, le chariot assure le bonheur et la sincérité. Alors, jusqu'à présent, les poissons qui sont en couple, ça va bien.
Faut juste pas s'ennuyer, faut juste essayer de mettre un peu de piquant dans votre quotidien pour pas faire que votre relation devienne un petit peu trop stagnante, qu'elle reste trop dans sa zone de confort. Essayez de trouver des activités ou des moyens de mettre un peu de piment dans votre vie amoureuse. Euh, Peut-être pour lui donner un petit regain de vie. Tandis que pour les célibataires, ben écoutez, on, on dénote ici d'une rencontre, mais qui pourrait être sans lendemain. Une rencontre pas trop sérieuse, mais parfois ça fait quand même du bien. Alors, il y a une possibilité de rencontre pour vous ici. Alors, on a une rencontre sérieuse, puis on a une rencontre moins sérieuse. Alors, je vous souhaite ce que vous souhaitez le plus entre les deux. Allons voir qu'est-ce qui se passe de plus avec l'arcane sans nom. Ben, c'est certain qu'avec l'arcane sans nom ici, on a une notion de laisser quelque chose derrière soi. Donc, je dirais, laissez le passé où il est, laissez le passé derrière vous pour vous permettre d'avancer. Parce que de toute façon, de ressasser continuellement le passé, c'est assez rare que ça nous permette d'avancer, à moins que vous, sans le ressassiez, mais à moins que vous regardez votre passé pour pas commettre les mêmes schémas éventuellement. Ça, c'est une bonne chose. Mais ici, l'arcane sans nom demande une transformation pour arriver justement à vous libérer du passé. Donc, ici, il y a certains célibataires qui vont avoir besoin de comme faire un temps d'arrêt pour justement peut-être regarder ce passé-là pour pouvoir mieux avancer et se libérer. Pour les gens en couple, écoutez, dans le passé, vous avez eu certainement des relations plus douloureuses, plus difficiles, et vous avez dû justement laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Donc, c'est ce qu'on veut vous montrer ici. Et maintenant, avec le pendu, parfois, ce qu'on veut nous montrer ici, c'est que parfois, on s'oublie peut-être un peu trop dans la relation. Peut-être qu'on laisse beaucoup, beaucoup de place à son partenaire. Ce qui n'est pas négatif en soi, mais en autant que vous ne vous oubliez pas, vous êtes important vous aussi. D'ailleurs, la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Hein? Pour chacun pour soi, c'est vraiment, ça peut avoir l'air égoïste comme ça, mais charité bien ordonnée, pardon, comme on dit ici au Québec, mais ça commence par soi-même. Si vous êtes bien, si vous êtes heureux dans votre vie, ben c'est sûr que automatiquement, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avancer. Alors ici, il y a quand même un temps d'arrêt. On veut prendre le temps de regarder une situation, de l'étudier de toutes les façons possibles. Peut-être même aussi pour la voir différemment, d'envisager de nouveaux angles, de nouvelles façons de voir la situation pour trouver une solution à cette situation-là que vous vivez présentement dans votre relation. Donc, pour le célibataire, ben, voyez-vous, ça nous dit encore que vous êtes dans l'indisponibilité présentement pour pouvoir faire une rencontre. Certainement parce que vous devez faire le deuil de votre passé, vous devez y travailler, vous devez y réfléchir, euh, garder ce qui est bon, garder ce qui était bon, puis laisser dans le passé ce qui était moins bon, ce qui vous empêchait d'avancer. Probablement que vous êtes en train de faire le tri et c'est une bonne chose. C'est ce qui va vous libérer et vous permettre d'avancer plus sereinement, amoureusement. Pour ceux qui sont en couple, ici, il y a peut-être une notion de soumission. Alors, comme je disais,
je préfère dire qu'on s'oublie, hein? On est beaucoup généreux envers le partenaire, mais on s'oublie. Alors, il faudrait peut-être reprendre un peu de notre valeur, de qui on est, de prendre un peu plus sa place. Écoutez, en temps de réflexion, écoutez votre intuition, puis suivez ses conseils, puis ça va bien aller, vous allez progresser, vous allez mieux cheminer. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons qui sont ou célibataires ou en couple? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous pour le mois de septembre? On va aller mettre un peu plus d'informations sur ce que vous vivez en ce moment. Ben, il y a de l'affection dans l'air, c'est déjà bien. Il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a de la douceur dans votre couple. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment. Vous partagez vraiment des moments tendres et affectueux. Il se pourrait par contre, une petite mise en garde, il se pourrait par contre que vous ayez... que vous vous soyez éloigné ces derniers temps et que vous ayez mis même de côté un peu les contacts physiques. Mais il ne faut pas négliger la tendresse dans le couple. C'est primordial de faire preuve d'attention pour l'autre, pour entretenir la flamme, hein, faire des petits gestes, des petites actions pour démontrer notre intérêt envers notre partenaire. Ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Ça peut être tout simplement préparer un repas alors que vous ne le faites pas souvent, ou de préparer le plat que vous savez que votre partenaire aime beaucoup. Un dessert par exemple, ou faire une sortie ensemble, une sortie que vous savez qu'elle aime ou qu'il aime, organiser. Ça peut être à la maison aussi, ça peut être organiser quelque chose que vous savez qu'il aime ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait. Un petit truc des fois, c'est de se renouveler les débuts de la relation. Qu'est-ce qu'on aimait faire ensemble, qu'est-ce qui nous rendait heureux ensemble, puis le reproduire à l'heure du jour et ça va ramener plus de tendresse dans votre couple, ça va le renforcer. Pour les célibataires, ben écoutez, ça présage d'une rencontre douce et câline qui vient s'offrir à vous. Alors, misez plus sur la sensualité de vos gestes pour séduire cette personne qui arrive vers vous. Mais faites attention que votre partenaire ne voit pas juste que votre intention, c'est de lui démontrer votre affection, mais que vous avez de l'amour pour elle ou pour lui. Hein, il ne faut pas confondre. On peut être affectueux même avec nos amis, mais là, ça prend une dose un petit peu plus importante afin que la personne ne soit pas dans le doute puis comprenne vraiment que vous avez de l'intérêt pour cette personne-là. Pour ceux qui sont en couple, c'est magnifique. Il y a même de la pureté dans votre relation. Donc, votre partenaire est loyal et fidèle envers vous et il vous respecte. Votre relation est vraiment basée sur la sincérité, puis ça donne à votre couple cet esprit de légèreté qu'on voit sur cette carte où la dame laisse envoler sa robe. C'est fluide, c'est facile. Donc, vous pouvez vous permettre un peu d'insouciance, mais quand même, moi je dirais, ici avec l'affection, on vous démontrait qu'il y avait quand même un besoin de démontrer en ce moment votre réelle affection pour votre partenaire. Pour les célibataires, ben écoutez,
vous allez pouvoir rencontrer votre bien-aimé, mais il va vous falloir lui prouver que vous êtes digne de confiance et si vous me permettez que vous la méritez. On va poursuivre. Ben, il y en a qui ont des projets de conception, mais ça peut être des projets de conception à deux. Oui, vous allez me dire, ça l'aide, mais ça peut être un projet d'entreprise, par exemple, c'est pas ou un projet de voyage, peu importe le projet, c'est pas nécessairement le projet d'une naissance physique, d'avoir un bébé, mais ça peut être ça aussi, bien évidemment. Mais vous comprendrez qu'ici, l'idée, c'est tout nouveau projet qu'on veut concevoir à deux. C'est ça ici qu'on veut vous amener de l'avant. Et pour les célibataires, ben, la rencontre de votre bien-aimé va prendre un peu de temps, mais perdez pas espoir, là. Ça va être une personne de bien. C'est ce que je ressens. Pour certains, il y a de la rivalité au sein du couple. Il y a peut-être un manque pour certains couples, un manque de sincérité. Ou je dirais plutôt que dans ce cas-ci, le cas de figure, ce que je ressens plus, c'est quelqu'un euh, qui en veut à un ou l'autre dans votre couple, qui en veut à quelqu'un et qui souhaiterait mettre la bisbille au sein de votre couple. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, malheureusement. C'est souvent quelqu'un de notre entourage, soit par jalousie, par vengeance, que sais-je, mais qui est jaloux de votre situation parce que vous avez vraiment une magnifique relation, mais qui cherche de différentes façons d'apporter de la bisbille au sein de votre couple. C'est quelqu'un qui est malveillant, puis probablement que cette personne-là ne le démontre pas trop. Ça doit être assez euh, insidieux, voilà, pas insouciant, insidieux. Donc, portez une attention particulière à votre entourage ou à des gens qui pourraient sembler vous faire des confidences à propos de votre partenaire, mais qui pourraient être mensongères. Donc, sautez pas sur cette évidence ou cette confession, confidence. Ne supposez pas que cette personne a raison plus que votre partenaire. Allez valider. Je vous dirais qu'il y a un danger ici pour vous. Pour certains célibataires, ben, vous comprendrez que pour vous aussi, on veut faire une petite mise en garde ici. Il pourrait avoir un partenaire qui se présente, qui userait de son charme pour vous attirer. Euh, mais ce sera pas une belle relation. La personne n'est pas vraiment sincère, hein, elle est malveillante aussi. Pourquoi? Parfois, il n'y a pas de pourquoi. Ça ne donne rien de se poser des questions. C'est peut-être la vie, l'univers qui veut vous apporter cette expérience afin que vous soyez plus vigilant dans le futur. Sachez que l'univers nous apporte toujours des épreuves pour nous faire grandir. Ils ne sont pas toujours le fun, c'est certain, mais sachez qu'en même temps, on grandit beaucoup plus et beaucoup mieux, plus rapidement du moins, avec des expériences plus difficiles que des expériences faciles. Donc, quand on tombe, il faut se relever. Donc ici, vous le savez déjà maintenant. Donc, écoutez, soyez à l'écoute, soyez vigilants. C'est ce que je cherchais comme mot. Soyez vigilants pour éviter une situation qui pourrait être fâcheuse. On va aller encore un peu plus loin avec un autre oracle. Pour vous encore, ceux qui sont en couple ou célibataires, pour les poissons, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus?
voyez-vous, pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive, hein? C'est le début, c'est le moment où on est comme impatient. Est-ce que je vais le revoir, la revoir bientôt? C'est toutes les prémices, le temps de, de, de- d'apprivoiser la personne, d'apprendre un peu à la connaître. Euh, Tout ce qui nous donne le goût de revoir cette personne-là. Alors, c'est ce qu'on veut vous montrer ici. Votre obstacle, ça serait de croire que ça peut être une illusion, que la personne ne vous montre pas réellement ce qu'elle est. Soyez vigilants, ça pourrait être possible parce que souvent, ben oui, les débuts, c'est toujours très enthousiasmant, ça fait du bien, hein? Je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais vous le savez, vous l'avez vécu. Alors, les prémices, les débuts de la rencontre, c'est magnifique. C'est presque magique. On est comme sur un nuage, on est heureux, on respire le bonheur et on le dégage. On a les yeux pétillants et tout ça. Donc, ben oui, ça fait partie de la magie de la rencontre, mais c'est peut-être une inquiétude de votre part que ce soit trop beau pour être vrai, mais en même temps, il est préférable, oui, de garder une forme de vigilance. On n'est jamais trop vigilant, mais en même temps, d'être capable de vous laisser aller un peu dans cette nouvelle rencontre pour en prendre toute la magie et la savourer. On va aller voir un peu plus loin. Voyez-vous, vous avez vécu ici beaucoup, on dirait que c'est vraiment un tirage plus pour les célibataires, mais vous avez certainement beaucoup vécu de solitude. C'est probablement ce qui vous fait douter un peu, d'être inquiet que ce soit trop beau pour être vrai. Et vous savez, en même temps, l'être humain n'est pas une île. On n'est pas fait pour être constamment dans la solitude. Certes, on a besoin de la solitude parfois pour se retrouver, hein, pour se connecter à notre intuition. Alors, je vous dirais que justement, dans la situation ici, euh, écoutez-vous justement pour voir si c'est de l'illusion ou pas. Votre âme, votre enfant intérieur, votre intuition ne se trompera pas, vous allez le ressentir. Si vraiment vous vous sentez pas bien quand vous pensez à la personne, ben c'est que c'est certainement pas la bonne personne pour vous. Si par contre vous vous sentez vraiment bien, écoutez, allez-y, laissez-vous aller tant et aussi longtemps que vous allez avoir un sentiment de bien-être. C'est une façon de dénoter si on est au bon endroit avec la bonne personne. Alors, vous avez souffert beaucoup de solitude, c'est certain. Vous avez dû prendre une grande pause amoureuse. Alors, j'ai l'impression ici qu'on veut vous dire que c'est le bon moment, effectivement, puisque vous avez, écoutez, c'est la carte la plus puissante de bonheur dans cet oracle. Alors, tout vous est permis, tout est là. Vous recevez une rencontre amoureuse fantastique sur un plateau d'argent, si je peux me dire. Donc, laissez-vous aller à ce bonheur, savourez-le, il est pour vous. Alors, on va aller faire une petite synthèse ici. On va aller voir pour les couples, les célibataires. Je vais commencer avec les célibataires, vu que le tirage était plus pour vous, le dernier tirage. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme synthèse ici pour vous, les célibataires qui vont faire une rencontre splendide en septembre? Cette personne, elle a envie de construire une relation stable et durable. Donc, c'est très prometteur. Ça l'était déjà euh, avant que je tire cette carte de synthèse. C'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous, les poissons. Écoutez, moi, je vous souhaite que du bien. On va aller voir pour les couples.
Vous devez résoudre votre passé pour pouvoir avancer. On en parlait ici avec l'arcane sans nom, hein, que vous devez vous guérir du passé pour avancer. Donc ici, il y a vraiment des poissons qui doivent se guérir, qui doivent peut-être faire de la méditation ou si vous n'êtes pas familier avec la méditation pour retrouver votre intuition, moi, mon conseil à moi, mon truc, c'est la contemplation. Quand on se place en état de contemplation, que ce soit la nature, les, 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 les papillons, les écureuils, peu importe la nature, les arbres, les fleurs, que vous placiez vraiment en état de contemplation, sans penser, juste contempler. Et déjà, ça va être une forme de méditation et votre intuition aurait de la place pour pouvoir vous souffler ces messages. Alors ça, c'était mon petit conseil personnel. J'espère qu'il va vous aider. Alors, puisque mon jeu a préféré faire un tirage pour les gens célibataires, ici, je vais aller faire un tirage de plus pour les gens en couple, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter de plus comme message, autre que de laisser passer de laisser votre passé derrière vous. Et pour ceux qui quand même ont une très belle relation amoureuse, peut-être qu'ici, on peut vous donner des suggestions ou des conseils de plus pour les gens qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus, les amis, les poissons? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On vous dit que vous devriez savoir vous écouter mutuellement dans votre couple. Vous pourriez aussi avoir des conseils d'un proche pour vous permettre que votre relation soit encore plus agréable. Si vous avez une problématique, parce que vous semblez avoir de la difficulté à vous apaiser. Pour certains, il y a quelque chose qui doit un petit peu vous stresser, vous déranger. Donc, vous avez de la misère, de la difficulté à retrouver votre apaisement, à vous sentir soulagé. Voyez-vous ici, ben oui, le beau temps revient toujours après la pluie. Donc, gardez espoir. Vos souhaits vont être exaucés. Et c'était un tirage peut-être plus particulièrement pour les femmes, mais même si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Moi ici, je ne fais pas de distinction de sexe en tant que tel, de plus homme ou femme. Pour moi, ça s'adresse à toute personne confondue. Alors, je vais aller faire un tirage maintenant pour les gens qui sont peut-être en situation un petit peu plus compliquée, qui viennent tout récemment de vivre une séparation ou encore qui ont décidé de prendre une pause, un peu de recul dans leur relation ou encore qui sont dans une triangulaire ou entre deux, comme on dit. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus. Les poissons. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à vous, les poissons? Je vais aller chercher la carte qui est tombée par terre. Voilà. Et on va continuer le brassage pour vous, les poissons qui sont dans une situation peut-être un peu plus compliquée. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui vous attend? Allons voir.
ben, il y en a qui vivent malgré tout une relation d'alchimie, d'attirance mutuelle. C'est plus fort que vous êtes vraiment attiré quand que l'alchimie, l'attirance se fait. C'est un automatisme, mais là en plus, c'est mutuel, hein, donc c'est magnifique. Votre obstacle, c'est d'avoir un petit peu de difficulté à vous élever à un niveau supérieur. Alors, je vous conseillerais, vous aussi, comme tout à l'heure, de faire de la méditation ou de la contemplation pour laisser passage à votre intuition et à écouter ces messages. Ça va vous permettre de vous élever. Vous êtes, écoutez, dans un amour véritable, il y a de la réelle affection malgré la situation compliquée que vous vivez. Allons voir. Et malgré tout, il y en a qui sont en période de crise, qui ont besoin de se faire aider. Peut-être êtes-vous en période de crise parce que justement, c'est tellement beau ce que vous avez vécu avec cette personne-là ou ce que vous vivez présentement, mais que la personne elle soit engagée ailleurs, ça vous rend un peu instable. Vous avez de la misère, de la difficulté à réagir. Donc, écoutez, essayez de vous faire aider ou aller discuter avec une personne. Vous pouvez déjà commencer avec ça, avec une personne en qui vous avez une grande confiance. Parfois, de s'ouvrir, euh, déjà, ça nous permet de dédramatiser, puis ça nous permet de mieux comprendre, puis de mieux voir la situation, plutôt que de garder ça, puis de ruminer ça à l'intérieur de soi, puis de ne pas se sentir bien. Fait que je vous dirais qu'un premier pas, ça pourrait être ça, de discutez-en avec de votre problématique avec une personne en qui vous avez confiance, que vous aimez tout particulièrement, qui est certainement proche de vous. Puis je pense que ça pourrait vous apporter une piste de solution. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les gens qui sont en pause ou récemment séparés, qui ont décidé de prendre du recul pour voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Alors, cette personne, elle ne fera pas le premier pas parce qu'elle estime que c'est à vous de le faire. Donc, écoutez, pensez à ça, puis quand vous serez prêt, si vous voulez vraiment le retour de cette personne-là, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. On va aller voir pour ceux qui sont plus dans une situation entre deux, euh, qui sont amants, amantes, ou savent pas s'ils restent dans leur relation qui était déjà bien établie ou est-ce qu'ils se dirigent vers la nouvelle. En tout cas, toute situation complexe, vous comprendrez ce que je veux dire. Et on vous dit que cette liaison va être intense, mais elle va être courte. Euh, il y a un certain manque d'alchimie entre vous dans cette relation, donc intense mais courte. Alors, ceux qui étaient entre deux, écoutez, on vous prévient ici. Alors, je vais poursuivre avec une petite carte de votre âme amoureuse. Si elle était devant vous présentement, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Écoutez, je trouve que ça fait une très belle réponse ici à cette personne qui croit que c'est à vous, hein, qui estime que c'est à vous de faire les premiers pas. Bien, écoutez, elle se languit de vous. Puis, on pourrait dire qu'elle désire votre retour, qu'elle le souhaite. Il y a peut-être une question de fierté, d'orgueil, un petit peu mal placée. C'est vous qui savez aussi c'est quoi la situation. Peut-être que c'est vous qui l'avez blessé. Donc, euh, c'est sûr que de revenir vers vous, si c'est vous qui l'avez blessé, c'est comme si
elle vous accordait sa bénédiction, puis qu'elle vous donnait presque la permission de pouvoir refaire ce geste qui l'a blessé. Donc, mettez-vous un petit peu à sa place, 2 secondes, mettez-vous dans ses souliers. Vous allez comprendre un peu le schéma que je veux vous présenter ici, puis vous allez voir, ça fait plein de sens. Donc, si vous tenez à cette personne-là, écoutez, allez-y. Elle n'attend que ça, votre retour. Maintenant, je vais vous apporter un conseil un peu plus concret à mettre dans votre relation amoureuse, dans votre vie, grâce aux 4 accords Toltec, hein, bien sûr. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les 4 accords Toltec voudraient vous apporter comme conseil à appliquer dans votre vie de tous les jours pour avoir de plus en plus d'harmonie dans vos relations amoureuses, même dans votre vie au quotidien. Je fais attention à mon dialogue intérieur et c'est selon le premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Et la parole impeccable, eh bien, sachez, c'est d'avoir des paroles bienveillantes, d'avoir des paroles positives autant que faire se peut et de diminuer de plus en plus chaque jour vos critiques ou vos jugements gratuits qui ne servent à rien. Voyez-vous, ici, on dit, à chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Ben oui, je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Alors, voyez-vous, on vous donne ici le truc pour justement faire en sorte à arriver à une parole impeccable. Hein? Sachez qu'en même temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça se travaille. Mais écoutez, vous savez aussi qu'on récolte ce que l'on sème, autant les paroles que nos pensées, parce que nos paroles et nos pensées créent. Donc, c'est très important ici. C'est une petite mise en garde, un petit conseil, une guidance même, une suggestion concrète. C'est sûr que c'est vous qui décidez. Vous êtes le maître de votre vie. Hein? Je vous ai dit de garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. À vous de juger si ça vous appelle ou pas. Mais écoutez, c'est la recette, c'est presque une recette magique pour apporter plus de bonheur et plus d'abondance aussi dans votre vie. Et n'oubliez pas de suivre votre intuition, de lui laisser le passage parce elle vous souffle des messages. Alors, suivez ses conseils. Alors, voilà pour vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a apporté des pistes, des prévisions pour pouvoir justement faire en sorte de prévenir les côtés un petit peu moins agréables et que cela puisse alléger votre vie amoureuse. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je veux vous remercier également pour toutes les actions que vous portez, vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements, bien évidemment. Parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et ainsi en bénéficier, tout comme vous. Alors moi, en retour, pour vous remercier, si vous le souhaitez bien sûr, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, ben écoutez, vous allez retrouver mon adresse courriel tout en bas dans la description et ainsi, vous allez pouvoir me faire parvenir votre question et ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. En passant, si vous n'êtes pas familier avec les 4 accords Toltec et que vous aimeriez que je fasse une vidéo pour expliquer un peu c'est quoi, c'est tellement quelque chose de magnifique à incorporer dans sa vie pour alléger notre vie, notre chemin de vie. Ça va me faire un grand plaisir aussi de faire une vidéo à ce sujet-là. Alors, eh bien voilà, je vous remercie encore une dernière fois. Faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt.